Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser mon horaire. Nous avons vu précédemment comment le créer. Nous allons voir maintenant comment l'utiliser au quotidien. Là aussi, je vous conseille d'être connecté en tant qu'enseignant. Voilà, je me déplace de nouveau sur une semaine où on ne parle pas de vacances et je vais aller ici sur ma période de français pour les 11 PM qui se déroule dans la classe des 11P. Vous voyez que quand je vais sur la période, une infobulle apparaît en dessous qui me dit qu'il n'y a actuellement aucun commentaire pour cette période. Alors je vais aller voir ce que sont ces commentaires. Si je clique sur la période, on a vu précédemment qu'on a une boîte de dialogue qui vient ici et qui nous donne accès à différentes informations. Par exemple, on voit que c'est la classe de 11 PM, que c'est du français. On aurait les options pour dissocier la classe et le cours, ce qu'on ne va plus faire maintenant. On a l'emplacement, c'est la salle des 11P. On a la date et l'heure de la période, donc de 10h15 à 11h50. Là, c'est 2 périodes à la suite. Et puis ici, on a des informations. C'est ce que vous auriez pu écrire dans votre registre papier. Donc, qu'est-ce qui a été fait dans cette leçon de français du 6 avril? Alors là, je vais pouvoir marquer ce que j'ai fait. Et puis, je pourrais aussi noter éventuellement les devoirs. Alors, les devoirs, pour le moment, c'est quelque chose qui va être juste affiché pour l'enseignant, qui n'a pas encore de lien avec l'élève ou quoi que ce soit. Ça pourrait venir dans le futur. Donc là, ici, je mets rédaction les vacances. C'est déjà enregistré. Là, au moment où j'ai fini de saisir, c'est enregistré. Si je vais sur période suivante, ben là, je pourrais mettre les devoirs qui seront terminés la rédaction, par exemple. Et voilà. Je peux aller évidemment effacer le devoir. Et le remettre. Ou en mettre un autre, évidemment. Si je reviens en arrière, vous voyez bien, j'ai retrouvé mon texte, rédaction les vacances. Et si je passe à la période suivante, je retrouve mes devoirs, terminer la rédaction. Voilà donc ce que vous pouvez mettre ici dans la zone information. Vous pouvez évidemment mettre des informations avant le cours, après, pendant, c'est comme vous le voulez. Vous avez quelques possibilités de mise en forme. Ici, par exemple, j'aurais pu dire que la rédaction, c'était en gras, et puis que c'est en plus grand. Voilà, c'est quelques petites choses. Vous allez pouvoir faire des listes à puces aussi. Comme ceci. Il y a 2-3 petits éléments de mise en forme qui vont vous permettre d'ensuite, quand vous afficherez la totalité du cours, alors ici on n'aura pas grand chose à afficher évidemment, mais on retrouve ici, voilà, l'intitulé, le français des 11 PM 1, et puis à la leçon du 6 du 4 2020, qu'est-ce qu'on avait fait? Ben, rédaction les vacances, et puis ma liste à puces que j'ai mise là. Voilà, ça c'était l'option afficher la totalité du cours. Maintenant, on pourrait imaginer qu'il y a des élèves absents dans ce cours. Donc pour ça, je peux simplement aller cliquer sur ici où il n'y a pas d'absent. Et puis là, je suis redirigé sur la bonne classe. Alors attention, comme ici, je suis pendant les vacances, je ne suis pas sur la bonne période. Ici, je crois que j'étais sur le lundi. Alors je vais dire que le lundi après-midi, ici, Boyle Noël, je le mets absent pour toute cette journée du 6. Et si je retourne sur mon horaire, à la bonne semaine évidemment, et voilà, je vois bien que Noël Boyle était absent. Alors s'il a été annoncé absent précédemment à ma leçon par un collègue, je le verrai aussi absent, qui me permet de savoir, ok, ben, il n'est pas là quand je fais l'appel, j'ai pas besoin de chercher plus que ça. Donc un accès direct aux absences qui se fait soit par ici, soit par ici. Alors évidemment, toujours ce problème de vacances ici. Il faut que je revienne d'une semaine en arrière. Le chapitre des absences, c'est quelque chose qui sera vu ultérieurement. Pour le moment, on se concentre sur mon horaire. Et d'ailleurs, pour retourner à mon horaire, vous avez cette icône dont on avait parlé dans le premier tuto, qui vous permet de revenir à mon horaire sur la bonne semaine. Voilà. Ici, si vous étiez dans une période de cours, cette période s'ouvrirait automatiquement quand vous arrivez sur mon horaire. Alors là, évidemment, j'ai pas de période pendant les vacances. Voilà donc pour les absences. Passons maintenant aux évaluations. Imaginons que je planifie un test pour le lundi 27 avril, juste après les vacances. Je crois qu'on n'a pas le droit, mais je le fais quand même. Je fais un test de rédaction, parce que j'ai pas beaucoup d'imagination. Voilà.
Et puis voilà, mon test est planifié. Si je reviens ici dans mon affichage par semaine et que je viens sur le 27, vous voyez que ma période apparaît en rouge. C'est qu'il y a un test de planifié et qu'ici j'ai le petit stylo rouge qui annonce qu'il y a un test annoncé pour la classe de 11 PM. Ce sera du français, que le thème c'est la rédaction et puis que la personne qui donne le cours c'est prof. En l'occurrence, c'est l'utilisateur avec lequel je suis connecté. On verra, il y a un lien à la planification des tests aussi avec ça. Donc vous aurez l'occasion de le voir dans un prochain tutoriel. Je peux évidemment aller enlever mon test ici, tout simplement avec le bouton supprimer. Voilà donc pour cette utilisation quotidienne de la fonctionnalité Mon horaire.